Bienvenue à vous, on est ici encore chez Ophthalmic Company, on se trouve dans la zone de stock et de préparation de commandes. Alors peut-être tu t'es demandé ce qui se passe une fois que l'opticien donc passe commande sur informatique, sur un serveur. Ça déclenche quoi derrière et qu'est-ce qui se passe pour que je puisse très vite recevoir et avec beaucoup de fiabilité ma commande. Alors on va rencontrer Nati qui s'occupe de l'ensemble de cette gestion. On est parti. Bonjour Nati, avant tout, où se trouve-t-on et quel est le volume et la capacité de ce stock? Alors ici on se retrouve dans l'entrepôt logistique d'Ophthalmic Company à Villepinte. On a une superficie de 5000 m² sur une hauteur de plafond de 10 mètres de hauteur et on gère énormément de commandes en préparation pour les opticiens et autres. On voit des cartons, des caisses, combien de stocks par exemple on peut imaginer dans ce type d'emplacement? Alors dans notre système on stocke l'équivalent de 25 000 références et nous préparons l'équivalent de 7000 commandes jour. Combien de collaborateurs travaillent avec toi? Alors aujourd'hui en nombre de collaborateurs c'est 20 personnes qui travaillent sur la logistique Ophthalmic. Alors ça c'est un système de shuttle qu'on appelle XPTS de chez Savoie. C'est un système en fait qui est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Ça permet en fait de gagner énormément de temps et d'amener la marchandise directement à la personne qui va préparer la commande et lui éviter de faire des déplacements pour rien. Est-ce que tu veux nous dire qu'en fait quand un opticien passe une commande, ça interagit directement sur cette machine? Tout à fait. En fait comment ça se passe quand vous allez voir votre opticien? Il passe une commande auprès de notre site B2B, il passe sa commande, au bout de 45 minutes nous l'avons nous en ordre de préparation et nous on va lancer les commandes, on va piquer la marchandise et on va expédier le tout très rapidement. Ok, tu nous emmènes là-haut, ok? On y va, c'est parti. Ok Nati, une question avant que tu nous fasses prendre de la hauteur. Cette installation a été mise en place en quelle année? Cette installation elle a démarré en 2018. On a commencé à avoir la réflexion en 2016 et en 2018 tout est sorti de terre et on était en production. D'accord, 2018, mais Ophthalmic, en fait, Ophthalmic Company existe depuis quelle année? Ophthalmic Company existe depuis 1986 et a toujours choisi des nouvelles technologies pour préparer ses commandes et gagner un maximum de temps. Ok, donc là tu nous as fait prendre de la hauteur, on voit très bien l'implantation. Alors on est où exactement ici et qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Alors, on est dans le système XPTS, le fameux système de shuttle. En fait, ce sont des navettes qui vont aller récupérer de la marchandise dans des bacs qui nous permet d'avoir une meilleure traçabilité. En fait, on a l'équivalent de 52 navettes sur 2 allées. En fait, le système, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer les bacs que vous voyez ici. Il va prendre la marchandise et il va l'amener directement au poste de préparation. En fait, c'est une navette, on appelle ça un shuttle chez Savoie. Et il a des bras, on appelle ça des préhenseurs, qui vont sortir pour aller chercher les bacs et les tirer vers lui pour les amener en sortie de la partie PTS. Cette navette, comment elle se repère? Comment elle se perd pas là-dedans? Alors cette navette elle se perd pas. En fait ce qui se passe c'est quand on va lancer les commandes qu'on a parlé tout à l'heure, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va aller calculer avec son intelligence artificielle pour gagner un maximum de temps et pour envoyer un maximum de bacs à la partie de préparation. En fait la machine ce qu'elle va faire c'est qu'elle va calculer, on appelle ça des taux de rotation. Et en fait elle va placer à l'avant du système les bacs qui ont le plus de rotation et à l'arrière ceux qui ont le moins de rotation. Comme ça permet de préparer le plus rapidement possible et les sortir le plus rapidement possible. Donc du coup cette structure, cette PTS comme tu l'appelles, elle va donc faire sortir des caisses. Les caisses elles descendent comment d'ici? En fait elle va récupérer les bacs et elle va les amener de l'autre côté. En fait sur la partie élévateur, on va avoir un élévateur qui va à 8 mètres secondes, qui monte et qui descend, qui va les ramener et amener les bacs. Et qui va les amener directement sur les postes GTP. Moi je vous propose qu'on aille voir ça de l'autre côté, vous allez pouvoir voir l'efficacité de ces élévateurs. Excellent, on y va. Combien de pas tu fais par jour? Alors là c'est énorme, c'est entre 15 000 et 20 000 pas par jour. Parce qu'il y a de la hauteur, il y a du dénivelé, du relief, c'est un vrai sport ton boulot. Ça s'arrête jamais, mais pourtant avec ça on a encore du poids. Il faut travailler tous les domaines. Alors on est où ici exactement, dis-nous? Alors là on est à l'avant de la partie PTS où on a les élévateurs. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, la navette elle va aller chercher les bacs et elle va les ramener à l'avant de la partie PTS qui va descendre et qui vont aller après sur les postes GTP. Et on peut voir en dessous les bacs qui vont transiter juste en dessous de nous pour la préparation des commandes. Ok, donc ici on est devant les fameux tapis roulants. Déjà rappelle-nous le nombre de caisses. En tout 22 000 bacs de taille 400-300 et on a 2000 bacs 600-400. Et en plus on a des lecteurs de code barre sur toute la longueur de visite du bac et en fait il va être reconnu à chaque fois parce qu'il a un numéro d'identification unique. Il va faire la mission qu'il doit faire et aller à l'endroit où il doit aller. Du coup on se trouve ici plutôt une zone où on voit beaucoup de cartons avec une machine qui est à ma gauche ici. Bon, qui dit carton dit matière recyclable, tu nous confirmes? Alors tout à fait, nos cartons sont faits à 100% de carton recyclé
et ils sont 100% recyclables. Et donc ces cartons-là vont être, on le verra après bien sûr, pris en main et là aussi totalement automatisés. Exactement, en fait on a une machine qui s'appelle une formeuse, on part d'un carton qui est à plat et qui va former avec de la colle, etc. pour lui donner une forme en cubique, tout simplement. Alors nous voici au fameux poste, le picking, un poste important parce que c'est un peu là, dis-moi que la commande elle se cristallise. C'est exactement ça, en fait on appelle ça un poste GTP, on appelle ça un goose to person. En fait ça amène la marchandise à la personne qui va piquer la marchandise pour la mettre dans le colis. Il y a tellement de références, explique-nous un peu, puis on voit un écran derrière, comment ça fonctionne pour qu'il ne se trompe pas. En fait sur l'écran, l'opérateur lui, il n'a juste qu'une opération de picking, il ne sait pas pour qui c'est préparé, dans quel ordre, etc., etc. Ça va lui donner en fait le bac qui va arriver, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il avait un numéro de série bien particulier. Ça va lui demander la quantité à prélever et la zone potentiellement sur un bac alvéolé. Donc là on est sur un bac alvéolé, ça lui demande de prendre au milieu en haut une quantité de 3. Il le prend, il valide ou à l'écran ou sur le poste GTP, il y a un petit bouton vert qui lui permet de valider. Dans ces bacs, il peut y avoir quoi? Que des lentilles de contact? Ou est-ce qu'il y a aussi des solutions ou d'autres choses qu'Ophthalmic proposerait à la vente? Justement, ce système-là, il nous permet de pouvoir préparer toutes sortes de marchandises. Que ce soit des lentilles, des verres, des solutions d'entretien, ça peut être de la PLV. On a la possibilité d'intégrer n'importe quelle marchandise à mettre dans le colis, tant qu'il respecte la taille du colis. Et donc du coup, une fois que la commande est posée dans le carton, comme on voit arriver ici, il se passe quoi exactement? En fait, une fois que la marchandise a été mise dans le carton, on a besoin de mettre un document qui s'appelle une liste de colisage. En fait, c'est l'image de la commande du client pour lui mettre à l'intérieur pour qu'il sache quel référence porteur, etc., à qui il doit l'attribuer quand ça arrive chez lui, tout simplement. Donc c'est une étiquette, on dit à colle froide, elle se décolle et en fait elle sèche immédiatement. Et donc grâce à ça, le client peut exactement avoir aussi le tracking du produit, c'est bien ça? Exactement, en fait il a sa référence commande, son nom de porteur potentiellement ou son numéro de dossier, et avec ça il a tout le tracking de ce qu'il a commandé avec les différentes puissances qu'il a demandé. Ok, on a une machine derrière là qui fait un boucan pas possible, on se croirait chez le dentiste, il se passe quoi exactement? Alors comme vous avez vu, vous avez pu voir que les cartons sont relativement gros, et en fait cette machine là va réduire le carton pour avoir une hauteur minimum pour être livré directement chez l'opticien. Et du coup, l'énergie utilisée pour ce genre de pression, c'est quoi? C'est hydraulique, c'est quoi? Alors on a plusieurs énergies à l'intérieur, on a la partie électrique pour tout ce qui va être lame de couteau, etc. On a une partie à air comprimé et le reste c'est de la colle. En fait c'est une colle qui est très peu et qui est biodégradable et qui ne va pas impacter la nature. Grand respect de l'écologie à ce que je vois. On essaye au maximum. Donc là le carton, on voit qu'il arrive à la bonne taille du coup. Et il arrive à un autre poste maintenant qui est aussi automatisé. On voit encore une étiquette, c'est quoi exactement? En fait ça c'est le poste d'expédition. En fait ça colle une étiquette d'expédition en fonction du transporteur, l'adresse de livraison et le client qu'on doit livrer. Donc sur tout ce parcours, toutes les données sont restituées au bon endroit pour que le produit soit suivi à la trace, c'est bien ça? Et aussi pour le transporteur? C'est exactement ça, en fait depuis le début le colis a une étiquette de traçabilité, on va voir toutes les étapes sur lesquelles il est passé, que ce soit au niveau du picking, que ce soit au niveau de la liste de colisage, que ce soit au niveau de la fermeture. Et au moment où on va déposer l'étiquette sur la coiffe, donc le colis est fermé, on a un contrôle cohérence qui va se passer juste ici, qui va vérifier que l'étiquette transport correspond bien au colis. Et là on ne peut pas se tromper à qui on expédie la marchandise. Combien de cartons toute cette installation peut-elle préparer par heure? Alors aujourd'hui on est capable de préparer entre 500 et 600 colis par heure. Et du coup, combien de temps ça prend en réalité pour qu'une préparation soit, on peut dire, prête à partir? Alors là c'est ultra rapide parce qu'on est à peu près entre 3 et 4 minutes sur une préparation complète entre le moment où on va lancer et le moment où ça va être fermé et déposé sur la palette du transporteur. 3-4 minutes grand maximum. Ce qui permet, je suppose, à un prestataire comme vous, Ophthalmic, de livrer assez vite les clients. Exactement, en fait on fait de la livraison pour les clients qui sont pas trop loin en région parisienne du matin pour l'après-midi et on est en livraison moins de 24 heures chez les clients dans toute la France. Ok, on est en dernière étape ici, les colis sont prêts à partir, on se trouve derrière une sorte de gare, je vais appeler ça une gare de tri peut-être. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est exactement ça, ce sont des voies de tri qui sont paramétrées en fonction des différents transporteurs. Le colis va être lu juste avant cette voie de tri et en fait il va être dévoyé sur le bon transporteur, comme ça après on aura juste à mettre sur la palette le colis, filmer la palette et le donner au transporteur. Ophthalmic, votre partenaire pour la vue.